Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la première vidéo pronostic des 5 gros championnats européens. Une série que je fais chaque saison les gars, je l'ai fait quasiment toute la saison dernière. Donc on repart les gars pour cette nouvelle saison. Donc je ne l'ai pas fait la semaine dernière, malgré que la Ligue 1 jouait, parce qu'il n'y avait qu'un championnat. Mais ce week-end les gars, il y a 4 gros championnats qui jouent. Donc la Ligue 1, le championnat allemand, le championnat anglais et le championnat espagnol. Il reste que la Serie A qui débute la semaine prochaine. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant les gars. Je sais que bon, ça fait un peu, on va dire, ça intéresse moins de monde, vu que je fais un peu moins de vues les gars sur ces vidéos là que par exemple les Zap Images. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment voilà, quand je vous donne mes pronos. Donc c'est parti les gars. Donc ça sortira comme d'habitude souvent les vendredis soirs et quand il y aura des matchs de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, ça sortira le lundi soir pour la Coupe d'Europe. Donc on commence comme d'habitude avec notre championnat, le championnat français. Et on commence avec le programme de cette deuxième journée de Ligue 1, vu qu'il y a déjà une journée la semaine dernière. Et donc on va pronostiquer le match à 21h, je pense sortir la vidéo vers 19h. Donc ce soir, enfin dans quelques minutes, Lorient contre l'équipe de l'AS Monaco. Donc peut voir le classement, bon c'est un classement où il y a eu seulement une journée, donc ceux qui ont gagné sont en tête, ceux qui ont perdu sont derrière. Donc l'équipe de Monaco a fait match nul, la même chose pour l'équipe de Lorient, ils sont quasiment au même niveau bien sûr. Donc pour ce match, je vais partir sur l'équipe de Monaco. C'est vrai que Monaco, les gars, lors de la première journée, a concédé le match nul. Elles ont entamé très moyennement quand même cette Ligue 1. Bon, après, voilà, il y a seulement une journée. Mais voilà, vous savez que les points, les gars, sont très précieux en Ligue 1. Et des fois, ça compte en fin de saison. Donc là, il faut qu'ils se ressaisissent, cette équipe de l'AS Monaco. Et je les vois vainqueurs ce soir du côté de Lorient. N'oubliez pas que Monaco rejoue dès mardi au Stade Louis II pour ce barrage aller de Ligue des Champions contre le Shakhtar. Donc ce serait bien de prendre le plein de confiance avant le match européen mardi prochain. Donc je pars sur Monaco. Il y a aussi donc demain 17h Lille contre l'équipe de Nice. Donc j'ai mis victoire des Lillois comme dernier champion de France. Lille a concédé le point du match nul lors de la première journée, 3-3. Ils ont failli perdre parce qu'ils ont égalisé à la 96e minute. Donc je vais partir quand même sur cette équipe du LOSC. Il faut s'imposer les gars. Il faut essayer de gêner l'ultra favori de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui joue quelques heures après. Donc je pars sur Lille. À 21h, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Strasbourg. La première du PSG pour cette nouvelle saison au Parc des Princes. Le match, événement aussi, sera guichet fermé. Bien sûr, n'oubliez pas que la saison dernière, le PSG a joué toute sa saison, enfin comme toutes les autres équipes, à huis clos. Donc là, il va y avoir du bruit, bien sûr, vu que le match a guichet fermé. Ils vont présenter leurs stars. Voilà, vous savez, tous ceux qui ont signé au Paris Saint-Germain, le dernier en date, Léo Messi, normalement ne devrait pas jouer. Après, voilà, j'ai pas encore le groupe parisien, mais bien sûr, pour moi, le PSG est supérieur à cette équipe de Strasbourg, en plus qui s'est incliné 2-0 à domicile contre Angers. Donc le Paris Saint-Germain, même sans Messi, même sans Sergio Ramos, voilà, le Paris Saint-Germain, bien sûr, pour moi, s'imposera demain soir. On passe cette fois-ci à dimanche à 13h et une belle rencontre, Angers contre l'équipe de Lyon. Donc un match compliqué pour les Lyonnais, surtout ils ont fait match nul alors la première journée, seulement un point pris contre l'équipe de Brest, c'est un mauvais résultat pour Lyon, surtout à domicile. Angers s'est imposé 2-0 du côté de Strasbourg et je vois bien un match nul les gars, surtout c'est à 13h, il risque de faire très très chaud dimanche. À 13h du côté de Angers. Je sens le match compliqué pour les deux équipes, un match fermé. Je pars sur le match nul. Ensuite, le multiplex. Donc Clermont, actuellement leader du championnat français avec leur très belle victoire du côté de Bordeaux, joue contre un autre promu, l'équipe de Troyes. Donc je vais partir sur un match nul les gars, entre ces deux équipes bien sûr, ça va sans le match fermé, voilà, ils vont essayer de prendre des points précieux pour le maintien, donc je vais partir sur le match nul. Nantes contre l'équipe de Metz, je pars une fois de plus sur le match nul les gars, c'est qu'Angers, Clermont, Nantes, Metz pour moi ça sera nul, et la même chose pour le match entre Brest et Rennes, je pars aussi sur un match nul. Donc 4 matchs nuls d'affilée. Bon, après, c'est mes pronos. Bien sûr, on verra ce que ça va donner après-demain. Reims contre l'équipe de Montpellier. Là, cette fois-ci, je pars sur la victoire de Reims à domicile. Donc dimanche à 15h. À 17h, il y aura Lens contre l'AS Saint-Etienne. Je pars sur la victoire des Lensois contre les Verts. Et pour finir, l'équipe de Marseille contre l'équipe de Bordeaux. Donc Marseille, c'est certainement l'équipe qui m'a fait la meilleure impression par rapport à toutes les autres équipes. Bon, il y a ceux qui ont gagné, bien sûr, comme Clermont, comme Angers. Paris, j'ai pas pu regarder le match du PSG contre 3, mais Marseille, je les ai regardés contre l'équipe de Montpellier. Vraiment, les gars, ils ont très très bien joué, malgré les 2 buts encaissés en première période. Ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est contre le cours du jeu que l'équipe de Montpellier a mené 2-0 et après, ils ont su réagir. Ils ont eu pas mal d'occasions. Et pour moi, Marseille, les gars, vraiment, s'ils jouent toute la saison comme ça va être vraiment une équipe
qui va viser sans problème le podium. Et je les vois vainqueurs, Marseille, les gars, contre l'équipe de Bordeaux. Là aussi, je pense qu'il y aura beaucoup de monde du côté du Vélodrome. Donc, je pars sur la victoire de l'OM. Donc, voilà, les gars, mes pronos pour cette deuxième journée de Ligue 1. On passe en Angleterre. Donc, ça commence ce soir, le match d'ouverture. Donc, vendredi 13, voilà, à 21h. Brentford, équipe promue contre les Gunners de Arsenal. Donc vous savez, c'est toujours très compliqué les gars de donner des pronos, surtout quand un championnat reprend. C'est pas voilà, l'état de forme des équipes bien sûr. Donc pour ce match, je vais partir quand même sur l'équipe favorite, malgré qu'elle déçoit à chaque fois. C'est l'équipe des Gunners. Je vais partir quand même sur la victoire de Arsenal, malgré qu'Arsenal a quand même perdu pas mal de fois lors des matchs de préparation. Là c'est le championnat, n'oubliez pas qu'ils vont jouer aucune Coupe d'Europe cette année. Je pense que voilà, les supporters et le club veulent retrouver au moins l'Europa League, au mieux voilà comme la Ligue des Champions. Normalement Arsenal avant sous Wenger, ça joue à chaque fois la LDC, donc Arsenal doit remontrer que c'est une grosse équipe et doivent s'imposer contre le promu Brentford. Donc je pars sur les Gunners. Demain 13h30 ça commence le championnat voilà, anglais bien sûr du samedi. Donc Manchester contre Leeds United, je vais partir sur Manchester United qui a fait une très belle préparation. Voilà, les Red Devils, dernier match à domicile, c'était un match contre Everton 4-0. Gagné par Manchester United, donc c'est un match de préparation bien sûr. Donc je pars sur les Red Devils. N'oubliez pas que Rashford est blessé pendant 3 mois, donc il ne sera pas là. Marcus, Everton contre Southampton, donc là c'est le multiplex à 16h. Donc j'ai mis un match nul sur ce match. Watford, autre équipe promue contre Aston Villa qui a perdu Jack Grealish, je vais partir comme sur Villa vainqueur. Chelsea contre Crystal Palace, je vais partir sur le champion d'Europe, bien sûr l'équipe de Chelsea vainqueur à domicile contre Palace. Leicester contre Wolverhampton, pour moi ce sera une victoire de Leicester à domicile. Burnley contre Brighton, match nul. Voilà ces équipes souvent que je pronostique la saison dernière. Ça sent le match nul entre deux équipes bien sûr fermées. Norwich, autre promu contre l'équipe de Liverpool. Je vais partir sur l'équipe de Liverpool. Liverpool a quand même déçu la saison dernière bien sûr. Ils sont quand même en Ligue des Champions bien sûr cette année, mais voilà, de justesse bien sûr. Donc là je vais partir quand même sur les Reds. Ils sont obligés de s'imposer. On a bien démarré ce championnat du côté du promu. Dimanche, Newcastle contre West Ham, je pars sur le match nul. Et pour finir, premier gros match quand même du week-end, Tottenham contre Manchester City. Je vais partir sur la victoire de Manchester City. Pour moi, c'est mon favori pour remporter cette nouvelle saison de Première Ligue. Est-ce qu'Harry Kane va jouer? Je ne sais pas. N'oubliez pas qu'Harry Kane, pressenti du côté de City. Est-ce qu'il va jouer contre son peut-être futur club? On ne sait pas. Peut-être Jack Grealish va jouer contre l'équipe de Tottenham. Et pour moi, il y a une nette différence de niveau entre les deux formations. Je pars bien sûr sur Manchester City, vainqueur du côté de Wembley, du côté du stade de Tottenham. Donc il n'y a pas de classement vu que voilà, on passe directement à l'autre championnat vu qu'il n'y a toujours pas eu de match en Première Ligue. En Allemagne, donc ce soir, le Borussia Gladbach contre le Bayern Munich. Je vais partir sur le match nul. Je vois déjà le Bayern Munich accroché lors de cette première journée. Pourquoi? Parce que le Bayern Munich a quand même déçu lors des matchs de préparation. Ils ont fait pas mal de matchs où il y a eu pas mal de défaites, dont ce 3-0. Ils ont perdu contre Naples. Ça n'a pas été un bon mois de préparation pour le Bayern. Là, c'est le championnat. C'est du côté de Gladbach, quand même une bonne équipe allemande. Donc, je vois bien un match nul, les gars, pour ce premier match. On verra, les gars. Demain, Bielefeld contre Fribourg. J'ai mis match nul. Je vois la victoire de Wolfsburg contre Bochum. Union Berlin contre Leverkusen. Victoire de Leverkusen à l'extérieur. Stuttgart contre Greuther Fürth. Donc voilà, c'est un promu, bien sûr, vu que j'ai jamais parlé de cette équipe la saison dernière. Je connais pas du tout l'équipe, les gars. Je vais partir sur Stuttgart. Voilà, il y a domicile contre un promu. Ils doivent faire le boulot. Augsbourg contre Hoffenheim, j'ai mis match nul. Je pars sur l'équipe du Borussia Dortmund. Le BVB, vainqueur contre Francfort. Et dimanche, Mayence contre le RB Leipzig. Et pour moi, Leipzig. Et pour finir, Cologne contre le Hertha. Je pars sur la victoire de Cologne à domicile. Et on termine avec le championnat espagnol, le dernier championnat, vu qu'il n'y a pas de Serie A encore cette semaine. Donc ce soir, donc il n'y a que des dans tous les championnats, les gars, il y a un match ce soir. Donc Valence contre Retafe, Valence, je me souviens, qui est en grande difficulté la saison dernière quand même en Liga, vraiment depuis qu'ils ont de gros problèmes financiers, ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs. Et voilà, ils jouent le maintien et cette année, ils vont certainement encore une fois de plus jouer le maintien, cette équipe de Valence. Et je les vois accrocher contre l'équipe de Retafe. Demain les gars, on commence à 17h, ouais c'est bien 17h, Osasuna contre l'Espagnol Barcelone promu, cette équipe dans la banlieue de Barcelone. Donc je vais partir sur un match nul les gars entre ces deux équipes. Mallorca, équipe aussi promue, ils avaient joué il y a 2 ans en Liga, ils sont descendus, ils ont remonté directement, tant mieux pour eux.
l'équipe où a signé Kubo, le jeune japonais, il a signé dans la semaine. Contre le Betis Séville, je vais partir sur la victoire de Séville, les gars, contre l'équipe de Majorque. Cadix contre Levante, pour moi ça sera un match nul. Alaves contre le Real Madrid, ça sera demain soir à 22h. Voilà, ce match merengue, le premier match de Carlo Ancelotti en tant que coach, enfin en tant que retour du côté du Real, vu qu'il a déjà entraîné cette équipe dans le passé. Je vais partir sur le Real Madrid. Je ne sais pas du tout ce qu'a fait Alaves lors des matchs de préparation. Le Real, dernier match, c'était un 0-0 contre l'AC Milan. Et pour moi, le Real, s'ils veulent essayer de retrouver cette Liga, il faut s'imposer, il faut prendre des points dès les premières journées. Vous savez que ces points, les gars, sont très précieux. Des points perdus en début de saison sont souvent c'est compliqué à les récupérer dans la suite de la saison. Donc voilà, le Real doit s'imposer du côté de Alaves. Dimanche, le Celta contre le champion d'Espagne, l'Atlético de Madrid. Voilà, l'Atlético, les gars, je pourrais les mettre quasiment favoris. C'est avec le Real Madrid. Le Mercato, ils ont quand même perdu Varane, Ramos, tout ça. On verra. Pour moi, l'Atlético, ils n'ont perdu aucun joueur. Ils sont même renforcés avec De Paul, qui arrive en milieu de terrain. Le Barça, qu'on va parler juste après, ils ont perdu pas mal de joueurs. Donc l'Atlético, pour moi, c'est quand même les favoris pour remporter, pour succéder tout simplement au règne de la Liga. Donc je les vois vainqueurs, l'Atlético Madrid du côté du Celta Vigo. Le Barça contre la Real Sociedad, donc la première du Barça au Camp Nou depuis le départ de Léo Messi. Je vais partir quand même sur le FC Barcelone, même sans Lionel Messi. Le Barça peut et doit s'imposer contre la Real Sociedad. Ils doivent prendre des points directement au Camp Nou. Et voilà, ils doivent maintenant se construire et faire une équipe plus avec Messi dans l'effectif. Voilà, ça devait arriver. C'est maintenant. On verra, les gars. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le Barça sans Léo Messi. Séville contre Vallecano. Pour moi, ce sera une victoire de Séville, les gars. Dimanche à 22h15, très tard le match. Et lundi, il y a deux matchs. Villarreal contre Grenade. Pour moi, ce sera une victoire de l'équipe qui a perdu en Super Coupe d'Europe contre Chelsea. Donc l'équipe de Villarreal, je les vois vainqueurs. Et pour finir, Elche contre Bilbao. Je pars sur la victoire de Bilbao à l'extérieur. Donc voilà, les gars, on a fait le tour des 4 gros championnats, vu qu'il reste la Serie A qui commence la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaît, les gars. Voilà, ces vidéos où je vous donne mes pronostics. Donc bien sûr, c'est mes pronos. Il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y en a plein que j'aurai bon, il y en a plein que j'aurai faux. À chaque fois, voilà, je fais quasiment la moitié bon, moitié faux. Après, voilà, c'est compliqué de donner des pronos, surtout en début de saison, les gars. On ne sait pas comment vont commencer les équipes. Donc moi, je vous laisse, les gars. On se retrouve, nous, demain pour le Zap Image. Bonne soirée à vous et à plus tard.